Tromambo, un village heureux aujourd'hui. Cette localité de la commune de Dimbokro bénéficie de la lumière. Une longue attente comblée qui ouvre pour ce village et ses populations de nouvelles perspectives. L'électrification du village, ça a apporté un impact économique à nos populations, surtout à nos braves femmes. Elles ont pu développer certaines activités, comme la vente des produits, de la boisson, ainsi de suite, tout ce qui nécessite l'utilisation du courant électrique. Et vraiment, c'est un boom économique. Et aujourd'hui, ça se sent sur le pouvoir d'achat de nos braves femmes et de nos populations. Le secrétaire d'État en charge du logement social, Kofi N'Guessan-Lataille, s'est associé à la joie et au bonheur des filles, fils et cadres de Tromambo. À ses côtés, le maire de la commune de Dimbokro, Bilé Dimelou Amon Gabriel, qui exhorte les populations à mener dans la synergie des actions de développement au bénéfice de Tromambo. Kofi N'Guessan-Lataille, pour sa part, invite les populations à toujours faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara, et à le soutenir dans son œuvre de développement et de progrès pour la Côte d'Ivoire. Sous son impulsion, a-t-il ajouté, nombreuses localités de la région du Zi ont été électrifiées et les populations touchées par le progrès. Grandement merci à son Excellence, le distributeur national du bonheur. Et il lui a plu de permettre à ce village de bénéficier de l'électrification. Il ne reste que quelques 6 villages dont les travaux sont en cours. Et je pense que d'ici l'année prochaine, nous allons envisager une autre étape de développement dans la région d'Unzi. En sa qualité de président du conseil régional d'Unzi, Kofi N'Guessan-Lataille a exhorté les filles, fils et cadres de Tromambo à créer un cadre de réflexion et de concertation pour le développement de leur village à travers une mutuelle. À l'exemple de Kwaku et Binikro, village de la sous-préfecture de Nouf. Un nouveau président a été investi. Kwaku Kwame François et son bureau ont promis d'agir dans l'intérêt de leur village et dans une franche collaboration avec la chefferie. Au regard de ces nombreux défis, Kwaku et Binikro inscrit au rang de priorité l'électrification du village, la construction de salles de classe et l'ouverture des voies d'accès à cette localité. Le Fonds d'appui aux initiatives des organisations de la société civile veut renforcer leur capacité à participer au dialogue avec les pouvoirs publics et au développement régional avec des subventions allant de 2 à 5 millions de francs CFA. On est très contente de recevoir cette somme par le président du conseil régional de Bondoukou. Je viens de recevoir un chèque de 5 millions de la main du conseil régional de Bondoukou. Nous œuvrons dans le domaine du reboisement. Et c'est un sentiment de joie, de satisfaction pour nous. Je voudrais vraiment dire merci aux autorités qui ont œuvré afin que nous puissions rentrer en possession de ce fonds-là. Pour le président du conseil régional, ce fonds va surtout contribuer à apaiser le climat social avec des actions sur le terrain. L'argent qu'on vient de leur remettre, la plus petite somme, c'est autour de 3 500 000. Donc si les gens savent utiliser ces sommes-là, il aura d'abord un impact sur la base de la société, mais ça permettra également à ces organisations-là de faire mieux à l'avenir. Nous sommes à la disposition de nos parents jour et nuit pour mener ce combat, le combat du développement de notre région et du bien-être de nos parents. Le projet Écoterre concerne 8 régions du pays dans le Gondtougou et est financé par l'Agence française de développement à hauteur de 22 milliards de francs CFA. Notons qu'en septembre 2021, le conseil régional du Gondtougou avait initié un atelier de formation à Bondoukou, Tanda et Koufao en vue d'expliquer des textes de loi, toujours dans le cadre du projet Écoterre. Sur les artères de la ville d'Aboisseau, les associations et mouvements de femmes scandent leur refus de continuer à accepter les violences faites aux femmes. La présidente du Conseil national des droits de l'homme et les autorités préfectorales participent à la marche. Jeudi 25 novembre, un jour important pour les femmes, mobilisées contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le Conseil national des droits de l'homme se donne 5 jours d'activisme pour susciter l'engagement des femmes et interpeller toutes les forces vives de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, et aussi contre le VIH-Sida. Il y a une loi qui est sur la table des députés pour protéger les femmes contre les violences domestiques. C'est-à-dire si on t'a frappé, coup de poing, excision. Si tu as violé une fille, elle n'a pas 18 ans,
tu vas en prison et puis c'est à vie. Les brimades des femmes, les viols et toutes les autres formes de violence à l'égard des femmes et des filles ont atteint des proportions inquiétantes. À la date du 2 novembre 2021, le CNDH a enregistré 70 cas de violence conjugale, 110 cas de viol et 380 000 personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette frange de la population, comme les femmes de Boisseau, dit non, ça suffit. Et leur mobilisation est soutenue par ONU-Sida. La façon dont on fait la prévention du VIH, il faut que ça soit intégré aussi avec la prévention de la violence. Il faut travailler ensemble et discuter des problèmes ensemble. Et c'est ce que vous avez très très bien fait, mais il faut le continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à discuter. Le CNDH et ONU-Sida appellent la communauté à agir, à se constituer, selon l'expression de la ministre en charge de la femme, de la famille et de l'enfant, bouclier de prévention et rempart contre les violences à l'égard des femmes et des filles. En mars 2016, un conflit entre éleveurs et agriculteurs à Bouna s'est mué en conflit communautaire, faisant de nombreux morts et des blessés, ainsi que de nombreux dégâts matériels. Après des médiations, les différentes communautés avaient pris l'engagement d'enterrer la hache de guerre. Et voilà que depuis la semaine dernière, les vieux démons de la division ont refait surface. Une affaire de braquage qui a fait un mort s'est encore transformée en conflit communautaire entre Lobby et Peul, faisant encore des morts, des blessés et de nombreux dégâts matériels. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, lui-même fils de la région de Bunkani, informé, est venu s'imprégner de la situation et aussi pour appeler les populations à la retenue et à l'apaisement. Il y a eu 2016 où il y a eu de nombreux morts. On ne veut plus que cela se répète à Bouna. Et c'est ce message-là que je suis venu délivrer donc aux populations. Demander à la communauté Lobby de ne pas se rendre justice en cas de dommage et demander à la communauté Peul de vraiment s'approcher des autres communautés avec qui elle est amenée à vivre et surtout d'éviter qu'on en arrive à la situation qu'on a commencé à connaître. Les communautés Lobby et Peul qu'il a rencontrées séparément ont encore pris l'engagement de mettre fin au conflit. Monsieur le ministre, croyez-nous, nous sommes et demeurons une communauté éprise de paix et très sociable, engagée pour la cohésion et le vivre ensemble. Nous continuons notre campagne vis-à-vis des nôtres et sommes prêts à participer à toute activité commune pour la paix et la cohésion sociale. Nous, on remercie quelqu'un qui a déplacé Abidjan à cause de nous. On les remercie beaucoup. Et on n'a qu'à trouver une solution ensemble. Comment on fait pour vivre ensemble? Nous avons la justice qui est là, qui fait son travail. Et nous avons les chefs communautaires qui peuvent aussi intervenir pour le règlement des conflits de façon traditionnelle. Nous, les élus, nous sommes là pour faciliter un peu toutes ces activités-là. Que les populations n'hésitent donc pas à nous contacter pour nous permettre de jouer notre rôle. À l'issue des différentes rencontres, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a instruit les autorités administratives et politiques de Bouna à poursuivre les échanges avec les différentes communautés pour éviter d'autres affrontements. À son arrivée à Bouna, Sansan Kambile s'est d'abord rendu chez le roi du Bunkani, Sa Majesté Niguel Bliman, afin de lui présenter sa civilité. La paroisse Saint-Pierre de Ravia, 70 années d'évangélisation, 70 années que les peuples Ngban et Nzipli ont accepté le Christ. L'événement se fête du beau monde pour célébrer l'anniversaire de l'arrivée en 1951 du révérend Père Claude Lazinier pour annoncer la bonne nouvelle. Pour la messe anniversaire, Monseigneur Alexis Youlot Touabli invite les fidèles à davantage de prières et de foi. Que ce peuple, Nzipli et Ngban, soit toujours un peuple debout. Parce que quand le Christ arrive quelque part, c'est pour remettre l'homme debout, puisqu'il est lui-même l'homme debout. Aux côtés des fidèles, le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, fils de Ravia, dont la vie se confond à l'arrivée du christianisme dans la localité. Ces 70 ans coïncident avec ma naissance. C'est-à-dire au moment où le Christ venait à Ravia, je suis né. Donc c'est une alliance, au-delà de ma personne physique, c'est une alliance spirituelle. Et nous savons tous
l'importance de l'Église catholique romaine en Côte d'Ivoire en termes d'éducation, en termes d'accompagnement, en termes de sociabilité. Et nous avons bénéficié profondément des enseignements de l'Église catholique. Et nous sommes chrétiens. Des vœux allant dans le sens de la paix et de la cohésion sociale sont dits par les personnalités présentes. Ce peuple Zikli Ngban, donc de cette région de Didier Vié de Ravia, ce peuple aspire à la paix. Vous avez vu tout à l'heure au cours de la messe, cela a été dit. C'est un peuple extrêmement croyant parce que ça fait 70 ans quand même que l'Église catholique a été plantée ici et nous avons été très heureux d'être à côté de notre aîné. Je prie le Seigneur afin que nous restions dans la cohésion, afin que nous puissions demeurer toujours unis parce que mon Seigneur l'a dit, c'est dans le sang que nous allons sceller cette alliance et c'est dans le sang du Christ que nous devons demeurer. Prière, chant, confirmation de fidèles et accueil de frères au service du Christ, 70 ans après, l'Église catholique continue de conquérir les cœurs Ngban et Nzikli.